Salut, c'est Père Vignol. J'espère qu'aujourd'hui vous allez tous super bien. Aujourd'hui c'est la 13e vidéo. Qui dit 13e vidéo dit porte-malheur ou ça porte chance, on verra bien. Du coup, si tu connais pas ma chaîne et que tu découvres cette vidéo, j'espère que tu vas aimer. Si t'aimes bien, laisse un like et abonne-toi. Je vais faire des nouvelles vidéos à partir de la semaine prochaine. Des vidéos challenge, des PL Robignol challenge. Ça consistera en me lancer des petits défis que je vais devoir réaliser en un certain laps de temps ou alors avec certains critères que je devrais respecter, et à chaque fois il y aura un invité qui sera là pour contrôler que je fasse les choses dans l'ordre. Du coup, je me réjouis de vous présenter ces nouvelles vidéos challenge qui sortiront dès la semaine prochaine. En attendant, aujourd'hui, nouvelle vidéo recette. On va se faire un dessert bien fat, comme on dit dans le jargon. On va se faire des bananes caramélisées avec un crumble d'avoine et une bonne crème chantilly qu'on va mettre sur le dessus de notre dessert. Genre, c'est magnifique, ça va être gourmand. On va prendre 10 kilos. Donc pour commencer, on va se lancer dans le crumble. Et le crumble, il sera composé de 50 g de son d'avoine, 40 g de beurre mou, 15 g de sucre de canne moulu. Et ces trois ingrédients, ce sera les trois ingrédients qu'on va utiliser en premier pour le crumble. Ensuite de ça, tu auras besoin pour les bananes caramélisées de 2 bananes, mais pas trop mûres. Tu auras également besoin de 15 g de beurre. Tu auras aussi besoin de 15 g de sucre de canne. Et c'est parti pour la préparation du crumble à l'avoine. Pour commencer, tu vas mettre ton four en préchauffe sur 180 degrés qui chauffe en haut et en bas. Donc pour faire ce crumble, tu vas avoir besoin d'une plaque comme celle-ci que tu auras chemisée avec un fond de papier sulfurisé. Tu vas commencer par prendre ton bol de son d'avoine dans lequel tu vas simplement rajouter le sucre et le beurre mou. Attention à ce que ton beurre soit bien assez mou pour que quand tu mélanges le tout, ce soit pas compliqué, tu vois, parce que si le beurre il est encore dur et froid, ça va être compliqué de mélanger ton crumble. Une fois que tu as mélangé les trois ingrédients, le sucre, le beurre et l'avoine, il te suffit de prendre une spatule en bois et de commencer à écraser le tout jusqu'à obtenir une seule pâte bien homogène. Tu peux terminer ensuite avec les mains, bien sûr, après te les être bien soigneusement lavées, et bien presser le tout pour avoir une pâte comme ça, tu vois, qui tient en un seul bloc. Cette pâte, on va ensuite simplement l'étaler sur une plaque que tu as préparée juste avant, le plus fin possible. Donc si tu as un rouleau à pâtisserie, tu peux utiliser ton rouleau à pâtisserie, sinon tu peux faire comme moi, à la manière d'un sauvage, et l'étaler avec tes doigts. Ce que j'aime bien avec les doigts, c'est qu'on peut sentir l'épaisseur de la couche, et plus elle sera fine, plus ce sera agréable à manger. Et voilà, une fois que tu as bien étalé ton crumble sur ta plaque, tu vas pouvoir enfourner le tout pendant environ 5 à 10 minutes. Ça dépend de ton four, en fait, il faut que tu contrôles vraiment de temps en temps. Pendant que notre crumble est au four, on n'a pas une minute à perdre, on va tout de suite se lancer sur la préparation des bananes caramélisées. Et donc pour ça, tu vas te munir de tes 2 bananes, d'une poêle et d'une plaque dans laquelle tu vas directement mettre tes 15 g de beurre. Tu vas mettre ta poêle à préchauffer et le beurre à fondre sur, je dirais, la moitié de la puissance de ta plaque. Puis ensuite, on va les couper en rondelles d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Voilà, une fois que c'est fait, tu vas pouvoir directement les mettre dans ta poêle où le beurre est déjà fondu et bien chaud. Et donc là, comme tu peux voir, j'ai mis mes bananes à griller directement et je vais tout de suite pouvoir les saupoudrer avec le sucre de canne, comme ceci. Et tu vas voir, le tout va commencer à caraméliser au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il faudra retourner tes bananes. Tu peux les retourner individuellement comme ceci, mais moi, je préfère les sauter comme un sauvage. Et voilà, mes bananes sont prêtes, elles sont bien caramélisées. Je vais les retirer et les mettre directement dans une assiette de côté. On va pouvoir contrôler le crumble au four et s'il est prêt, on va passer à la crème chantilly. Et voilà, notre crumble à l'avoine est prêt. Et voilà à quoi il doit ressembler quand il sort de ton four. Donc une fois que ton crumble est prêt, est sorti du four, tu vas pouvoir le laisser refroidir de côté.
On va s'attaquer à la crème chantilly. Pour cette crème chantilly, tu vas avoir besoin de 2,5 décilitres de crème entière ou de crème 35% et de 8 g de sucre vanillé. Et bien entendu, il te faudra la force de ton poignet, un fouet et un bol pour monter cette chantilly. Une fois que ta crème est presque montée, tu vas pouvoir y rajouter ton sucre vanillé comme ceci et finir de mélanger pour obtenir ta délicieuse chantilly. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu vas pouvoir finaliser ce dessert et le rendre magnifique. Tu vas prendre ton crumble que tu vas directement mettre sur ta planche comme ceci là. Le but, ça va être d'essayer de couper les tuiles de crumble. Et donc ces tuiles, tu vas venir les prendre délicatement comme ça et les faire tenir entre les bananes caramélisées que tu vas laisser refroidir entre temps. Pour terminer, on va faire des quenelles avec notre crème chantilly. Donc pour ça, tu prends 2 cuillères de la même taille. Voilà. Et tu vas simplement faire des quenelles. Tu peux en faire de différentes tailles, hein, pour t'amuser. C'est super, c'est merveilleux. Et voilà, ce super dessert est prêt. On va pouvoir le déguster. Qu'est-ce que ça a l'air bon! Oh là là, attention, le moment est arrivé. Ce dessert, c'est vraiment une grosse tuerie. Franchement, je te conseille de l'essayer parce que franchement, alors là, je vais de nouveau faire une indigestion. Si tu as aimé ma vidéo, eh ben, tu laisses un pouce bleu, bien entendu, ou rouge, ça dépend ce que tu préfères. Et tu peux aussi me laisser un commentaire et surtout, mais surtout, abonne-toi à ma chaîne. Comme ça, tu suivras toutes mes vidéos chaque semaine. Et comme je te l'ai dit au début de ma vidéo, la semaine prochaine, il y aura des nouvelles vidéos, un nouveau concept que je veux lancer, des vidéos challenge. Il y aura à chaque fois un invité qui sera là pour me lancer un challenge, comme par exemple, j'en sais rien, tu verras bien, la semaine prochaine. Ciao, c'était Père Mignol.